YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude et je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan slash haul du mois de août 2024 du coup. Je ne vous cache pas que je vais aller très vite sur cette vidéo, j'ai pas mal de livres à vous présenter comme chaque mois, mais je vais faire ça plus rapidos parce que j'ai pas trop l'énergie et parce que j'ai encore 1 million de trucs à faire et aussi je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je ressemble à rien et je me dis moins vous allez regarder que je ressemble à rien, moins vous allez vous désabonner. Non, je sais pas. Vous voyez, ça commence très très mal. Je raconte déjà n'importe quoi. On ne va pas perdre de temps en blabla inutile. On va commencer comme d'habitude par la catégorie des livres que j'ai lus ce mois-ci mais que j'avais déjà reçus et ou achetés les mois précédents. Donc je vous ai déjà un petit peu parlé d'eux, t'as vu? Celui-ci, je suis même quasi sûre que je vous ai déjà donné mon avis. Bon, j'ai des gros trous de mémoire, ne m'en voulez pas. En gros, celui-ci, je peux vous faire un petit ASMR... Enfin, c'est ASMR son parce que visuellement c'est juste encore une fois mes ongles qui sont dégueulasses. Quand je vous dis que j'ai pas le temps en fait, je peux même pas faire mes ongles, donc bref. Celui-ci, je l'ai commencé le mois dernier, donc c'est pour ça je pense que je vous en avais parlé dans mon bilan précédent. Mais ça s'appelle Un si fragile enchantement, c'est paru aux éditions Big Bang. C'est de toute beauté, et c'est de la même autrice du coup que La chasseuse et l'alchimiste que j'avais beaucoup aimé. Et là c'est l'histoire de Nive qui a un pouvoir en fait. Dans son monde, certaines personnes ont des sortes de pouvoirs magiques, et elles, son pouvoir, c'est d'insuffler à ses créations couturières une sorte de... un peu d'émotion, genre elle peut dire je vais faire en sorte que cette robe te donne du confiance. Wouah, de la confiance ou du courage. Mon cerveau hésitait, du coup il s'est dit on va faire un truc entre les deux, mais ça ne passe pas. Bref, vous avez compris, ça fait d'elle une couturière très renommée, et elle est déterminée en fait à faire survivre sa famille grâce à ce don. Et quand elle est appelée à la cour royale pour faire la tenue du prince qui va se marier, elle se dit yeah, jackpot. Sauf qu'en fait c'est plus compliqué que ça, parce que bon, déjà le prince il est insupportable, et puis elle va découvrir plein de choses sur un peu les différentes factions waouh, non mais vraiment ça va être compliqué, qui complotent au sein de la cour royale. C'est un petit enemies to lover qui est très mignon. Par contre, ça m'a beaucoup plus marqué à quel point c'était lent. La chasseuse et l'alchimiste était aussi très lent, mais celui-ci j'ai trouvé qu'il était un peu lent, voire un peu plat, tu vois. L'ambiance est très chouette, mais les personnages étaient un petit peu mous. L'intrigue était un petit peu molle, enfin voilà, j'ai pas été happée de A à Z, je ne vous le cache pas, mais il n'empêche que c'est très original et j'aime beaucoup le style d'écriture de l'autrice. Donc c'était sympa, mais sans plus. Je vais pas m'embêter en fait, je vais pas aller poser mes livres je ne sais où, je vais les mettre sur la petite chaise à côté de moi, comme ça nous verrons la pile grimpouiller au fur et à mesure. Ensuite j'ai lu Elle et le feu de Alice Doublier, qui m'avait été envoyée par les éditions Hachette à la demande de l'autrice. C'est une autrice française, je suis devenue fan d'elle. Alors déjà j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait sur Instagram et sa manière de communiquer, ce qu'elle nous présentait en fait de son roman, mais depuis que j'ai lu le roman, fan d'elle, parce que clairement ça, vous êtes sur du Game of Thrones version féministe et version ado. C'est-à-dire qu'il y a quand même moins de cul et c'est un peu moins gore, mais c'est tout aussi riche. C'est des intrigues de cour, des intrigues politiques, c'est trahison, révélation, secret, rebondissement, amour contrarié et amour secret. C'est hyper positif sur plein de sujets. Enfin, comment dire, c'est pas vraiment positif le mot que je cherche, c'est juste que ça change, ça fait passer des messages qui sont différents de ce qu'on voit habituellement, et c'est hyper bien écrit. Et vraiment, l'univers est très riche. En gros, on suit 3 personnages, donc 3 filles qui viennent de 3 royaumes différents, qui sont envoyées un peu à la cour suprême du royaume parce que le prince héritier doit se marier, et du coup c'est un peu la compète pour savoir qui sera la reine. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune des 3 filles a une raison valable ou non de vouloir être choisie, ou au contraire justement de ne pas vouloir être choisie. Et il y a une histoire aussi de don qui est à cacher, et de personnes qui sont traquées, et oufissime. Tiens, je réalise en faisant ça, parce que d'habitude quand je fais ça, j'ai mes 50 bracelets qui font ling ling, et là je réalise que je n'ai mis aucun bijou, genre j'ai même pas mes bagues. Ah, j'ai mon collier quand même, parce que lui je m'en sépare jamais, mais bref, bon, c'est pas la question. En fait, pour ne rien vous cacher, je filme cette vidéo, il est genre 21h30, parce que c'est le seul créneau de dispo que j'ai pour vous filmer ce bilan. Donc c'est pour ça que c'est très brouillon, et que c'est un petit peu, alors c'est pas expédié, je vous parle des livres quand même, mais c'est pour ça que je voudrais que ça prenne pas 4 piges, parce que je vous cache pas que j'ai envie d'aller me coucher, voilà, on va le dire. C'est vraiment n'importe quoi, genre, est-ce que vous saviez quand vous avez cliqué sur vous abonner ou sur regarder la vidéo que vous alliez tomber sur des smes? Vraiment ce bordel. Bref, pour en revenir à Elle et le feu, c'était vraiment hyper addictif. Pareil, le début peut être un peu lent parce qu'il faut le temps de poser la situation, de présenter les personnages, d'expliquer les enjeux pour chacun et chacune, mais une fois lancés, déjà, les personnages très attachants, ou au contraire très détestables, mais ce qui les rend paradoxalement pas attachants mais intéressants, donc accrocheurs. Et la fin, elle promet du pâté
du gros pâté pour la suite. Et je crois d'ailleurs que le tome 2 sort bientôt. L'autrice a annoncé la couverture il n'y a pas si longtemps. Automne 2024, ça sort. Bah écoutez, ça s'appelle Elle et la cendre, parce qu'après le feu c'est la cendre, et j'ai vraiment trop hâte. Je vous avais aussi montré la dernière fois que j'avais reçu un livre auto-édité qui s'appelle Subdone de Aurore Vasselin-Lesca, qui me l'avait gentiment envoyé et dédicacé. Attendez, je voulais vous montrer la dédicace, mais je galère. La jolie dédicace. Le livre est très beau et rappelez-vous, le pitch m'avait trop tenté parce que c'est des histoires en fait de personnes qui développent des dons, un peu comme des super-héros. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces dons? Est-ce qu'on devient un super-héros? Est-ce qu'on devient un super méchant? Est-ce qu'on s'intègre? Est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on s'affirme? Bref, ça pose tout ce genre de questions. C'est pareil, au début j'étais un peu en mode ok, genre c'est bon, on a posé la situation, on nous présente les personnages, on comprend un peu où on veut en venir, mais j'étais en mode quand est-ce que ça démarre? Et après, une fois que c'est démarré, une fois que ça a démarré, une fois que c'est lancé, addictif au possible, très original et vraiment très bien écrit. Et c'est pareil, là c'est un premier tome que je trouve assez introductif malgré tout, même si, comme je disais, j'ai fini par être happée. C'est assez introductif, mais je pense que dans la suite, ça va exploser et ça va être vraiment super. Comme j'avais fait la dernière fois, je vous mettrai dans la barre de description le lien vers le site de l'autrice pour vous procurer son roman si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, merci beaucoup Aurore pour ta confiance parce que j'étais très contente de pouvoir découvrir ton univers et je serai ravie de découvrir la suite aussi quand elle sortira. J'avais reçu Block or Love de Magali Inguimbert qui était sorti mi-août je crois aux éditions Hugo Romance. Mais du coup, s'il est sorti mi-août, je vous l'avais peut-être pas présenté. Bon, peut-être c'est la première fois que je vous en parle, mais en tout cas, il est là. Il est trop kiki. Et c'est l'histoire de, j'ai oublié son prénom, Mackenzie, qui est passionnée de volley. Et en fait, elle débarque à l'université dans un programme avancé de volley. Et ça va pas se passer exactement comme prévu parce que c'est énormément de pression. Elle se met elle-même beaucoup de pression. Ça me rappelle quelqu'un. Et elle va surtout avoir une petite histoire avec l'apprenti, pas du tout, l'assistant du coach, ce qui est un peu interdit. Et alors la romance est importante pour le développement des personnages, mais c'est pas vraiment ce qui est le plus mis en avant. Et paradoxalement, c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'on se concentre vraiment en fait sur le personnage de Mackenzie et sur sa détermination en fait à accéder à son rêve, à réaliser son rêve de devenir une volleyeuse professionnelle, à s'améliorer toujours plus dans son jeu, etc., à trouver sa place dans l'équipe. Donc c'était très mimi. Et en plus, bah voilà, une romance sur le hockey, pas du tout justement Marie. Moi qui lis quasiment que des romans sur le hockey, c'est agréable de changer de sport et je vous cache pas qu'après les JO, moi j'ai développé un énorme crush sur les joueurs de volley français, sur un en particulier. Trevor, si tu passes par là, franchement, appelle-moi, faut qu'on fasse un truc. Du coup, imaginez les joueurs de volley de l'équipe de France à la place de ces personnages. C'était vraiment une expérience ouf. Je vous recommande. Le mois dernier, je m'étais acheté Hot British Boyfriend de Christy Boyce. Et ça, c'est un livre en anglais que j'avais acheté parce que j'avais lu un autre roman de cette autrice qui s'appelle Dungeon and Drama, je crois, que j'avais surkiffé. Et du coup, je m'étais dit, lui, il a l'air trop bien aussi. Je l'ai lu, je l'ai kiffé, donc je ne m'étais pas trompée. Et ça confirme que cette autrice, je l'adore. Donc j'espère qu'elle va en sortir plein d'autres. Mais celui-ci, en tout cas, était vraiment trop chouette. C'est l'histoire de Ellie qui, en fait... a cru qu'elle se rapprochait d'un gars, a cru qu'il se passait un truc avec ce gars, et en fait elle a fait une genre de déclaration publique qui s'est pas très bien passée parce que le gars n'était pas du tout en crush sur elle, mais sur une de ses amies, et du coup elle s'est un peu fait humilier, enfin elle pense qu'elle a été humiliée, et vu qu'elle est pas du tout dramatique, elle se dit je ne pourrais pas supporter de rester avec ces gens, donc en fait elle part en Angleterre pour un programme d'échange, et du coup elle va faire ses études là-bas pendant un petit moment, et une fois là-bas elle rencontre un gars, et elle se dit cette fois-ci c'est la bonne, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs, et pour être sûre de plaire à ce gars et de ne pas faire d'erreur, de ne pas se tromper quoi que ce soit, elle va demander l'aide d'un de ses camarades de cours qui s'appelle Dev, et il va un petit peu la former pour être, enfin c'est pas vraiment pour être la petite amie idéale, mais en gros il va l'aider à trouver la manière idéale de s'adresser à un mec, enfin bref, genre, il donne un petit peu des tips pour qu'elle puisse séduire l'élu de son cœur, mais bien évidemment comme toujours dans ce genre de situation, elle en vient à se demander qui est vraiment l'élu de son cœur. C'était tellement chou, tellement kiki d'amour. En plus, en Angleterre, alors ils sont pas vraiment à Londres, il y a des passages à Londres, mais ils sont en Angleterre et t'as toute la vibe petite ville en Angleterre et tout. Oh, j'ai kiffé. Vraiment très mignon. Et pareil, comme dans le premier de l'autrice, pas mal d'émotions, pas mal de sujets assez importants qui sont abordés, mais avec beaucoup de délicatesse parce que ça reste un roman adolescent. Il est assez accessible en anglais, hein, franchement. Si vous lisez en anglais, je ne peux que vous le conseiller. Pour les prochains livres que je vais vous présenter, je vais vous les montrer très rapidement parce qu'en fait, c'est ceux sur lesquels j'ai fait une vidéo qui est sortie il y a 2 semaines, je crois. Parce qu'en fait, vous savez, je lis beaucoup de romances. J'ai eu une période très romance. Et en fait, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, non,
là j'ai envie de fantasy ou de romantasy. Enfin, j'ai envie de romantasy, ok? Et je me suis dit, c'est parti, on se fait une session lecture full romantasy. Et effectivement, pendant une semaine, je n'ai lu que de la romantasy et j'ai quasiment lu du coup 7 livres en 7 jours et je me suis dit que ça valait le coup de faire une petite vidéo. Donc je vous renvoie vers ma vidéo, je la mettrai par là-haut et dans la barre de description si vous voulez un avis plus détaillé sur les prochains livres que je vais vous présenter. En gros, j'ai lu Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin, paru aux éditions Big Bang. Pareil, c'était très mignon, c'était très sympa, c'était original, mais ça casse pas trois pattes à un canard pour moi. Genre, je suis un peu restée sur ma faim sur plein de points. Après, le pitch de base était très intéressant, la relation avec les personnages était intéressante. Voilà, ça, j'en garderai pas un souvenir impérissable, mais ça se lisait, c'était sympa. La Bénie de Césarée, par contre, j'ai vraiment aimé. C'est beaucoup plus dark que ce à quoi je m'attendais, mais c'est un univers qui est très riche. C'est des personnages qui vraiment sont des anti-héros, mais dans toute leur splendeur. Ils font des dingueries. Genre, je lisais, j'étais en mode, mais attends, mais que quoi? Du coup, ça rend le roman à la fois extrêmement addictif, parce que quand t'as compris qu'ils peuvent te taper une ou deux dingueries, tu te dis, mais où est la limite? Et en fait, il s'avère qu'ils n'ont pas de limite. L'autrice n'a pas de limite non plus, parce qu'elle te fait souffrir, et elle te laisse un peu penser que tu vas t'en sortir, mais en fait, tu souffres. C'est un premier tome, et c'est vraiment... j'ai kiffé. En plus, le livre est très beau. Ah, voilà, on va pas se mentir, il est magnifique. Voilà, on va pas dire très beau, il est magnifique. Il est déjà disponible en librairie, donc franchement, foncez, foncez, foncez. Et bah pareil, hein, si vous voulez le pitch, je vous invite à aller voir ma vidéo. Mais en gros, on est sur un univers d'inspiration romaine avec l'héritière d'une famille régnante qui se retrouve investie d'un pouvoir à la fois divin et à la fois politique, mais qu'elle a du mal à mettre en place. Et c'est tout ce qu'elle va devoir faire en fait pour garder le pouvoir et essayer de garder le pouvoir. Voilà. This Dark Descent qui sort le 11 septembre. Bah, du coup, je pense qu'il sera déjà sorti au moment où vous regarderez cette vidéo. Là, j'ai une épreuve non corrigée. Pareil, je vous invite à aller voir ma vidéo parce que j'en parle déjà. Et puis, vu que j'ai pas surkiffé, je vais pas m'apesantir en mode je vais pas cracher sur le livre dans 50 vidéos. Mais ça a été une petite déception pour moi. Je suis passée à côté, je pense. Il y avait du très bon, mais qui était exploité très bizarrement. Je suis du coup hyper curieuse d'avoir les avis qui vont sortir au moment où le roman sera disponible parce que je veux voir si c'est moi qui suis passée à côté ou si on est plusieurs à avoir le même ressenti ou au contraire si quelqu'un a aimé, j'aimerais bien comprendre pourquoi, enfin pas dans le sens péjoratif du terme en mode pourquoi t'as aimé ça, mais plutôt en mode ah oui c'est vrai, ok, enfin vous voyez, bref. Donc voilà, pas ouf non plus ce petit roman que j'ai lu d'ailleurs très très vite. Par contre, après, on s'est fait une petite session Daniel L. Jensen, et alors là, franchement, les gars, c'était incroyable. J'ai d'abord lu L'Héritier Insoumis, qui est le 3e tome du Pont des Tempêtes. Pépitas. J'avais quelques appréhensions parce que j'avais tellement aimé le 1 et tellement aimé le 2 que j'étais un peu anxieuse à l'idée de changer de personnage, d'être un peu déçue par cette suite. Ça n'a absolument pas été le cas. J'ai surkiffé. Et dans un univers différent, mais toujours de Daniel L. Jensen, j'ai lu Un destin ancré dans le sang qui lui te plonge dans un univers un peu d'inspiration viking, avec une héroïne qui est censée avoir une destinée de ouf mais qui se retrouve toujours contrôlée par des hommes et qui va décider finalement de ne peut-être pas se laisser faire. Et il y a aussi une histoire d'amour contrarié, des histoires de dieux qui ont insufflé des dons aux humains, enfin c'était vraiment très original. Je préfère le Pont des Tempêtes, je vous le dis, parce que rien ne pourra détrôner le Pont des Tempêtes à mes yeux, mais franchement j'ai beaucoup aimé quand même et j'ai hâte d'avoir la suite bien évidemment, comme le Pont des Tempêtes, alors que le Pont des Tempêtes, le tome 4 il sort en janvier mais en VO, donc il va falloir qu'on l'attende encore plus longtemps. Et puis j'ai clôturé... Ah, je me suis donné un coup dans la trachée avec le livre. Ça fait hyper mal. J'ai clôturé cette petite semaine romantasy avec 2 livres que j'ai achetés ce mois-ci du coup. Le premier c'est Dawn of Onyx. Et la vache, le truc brillant, il part déjà, non? Bon, c'est pas très grave. On va pas pleurer. On va pas pleurer pour ça. J'ai la larmichette facile en ce moment en plus. Donc non, là on dirait que je me fous de ma gueule. Je me fous un peu de ma gueule, mais c'est pas faux. J'ai la larmichette facile donc on va pas forcer. Je disais donc Dawn of Onyx de Kate Golden qui est sorti aux éditions Olympe. C'est un premier tome. Et c'est assez marrant parce que comme je vous disais dans ma vidéo, il y avait plein de choses qui auraient pu faire que je n'accroche pas à ce livre. C'est très cliché, c'est très prévisible, il y a des failles et tout. Moi d'habitude c'est pas ma came. Et en fait j'ai kiffé. J'ai dévoré le livre, j'ai adoré l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages et leurs relations. Franchement, j'ai kiffé et du coup j'ai trop hâte d'avoir la suite aussi. Pareil pour un avis plus détaillé et le pitch, etc. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Je suis désolée, je sais que c'est un peu relou, mais plutôt que de me répéter, c'est quand même mieux. Et puis celui-ci, je vais un peu plus rentrer dans les détails parce que j'étais en cours de lecture quand je vous ai tourné la vidéo la dernière fois. C'est The Foxglove King de Anna Whitten qui est paru aussi aux éditions Brajlon. Et là, c'est
En fait, c'est toujours aussi dur de résumer le livre parce que c'est un univers qui est très très riche et des personnages que j'ai adorés. Vraiment, je les ai adorés. C'est adulte dans le sens où, alors c'est pas forcément les scènes et la violence ou quoi que ce soit, c'est plus que c'est un univers très dense dans lequel il faut prendre le temps de s'immerger. C'est une histoire en fait de Dieu qui a tué notre déesse parce qu'elle commençait à vriller un peu. En fait, la déesse du coup morte est enterrée sous la ville et de son corps sointe et se diffuse en quelque sorte une sorte de pouvoir que certaines personnes arrivent à maîtriser, qu'on appelle la mortem, et qui permet en fait de prendre la mort chez les gens et soit de la retirer, donc d'en faire des morts vivants, soit de l'insuffler. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais grosso modo t'es pas très très bien vu quand tu maîtrises la mortem. Et il se trouve que notre héroïne qui s'appelle Laure, elle maîtrise la mortem et elle a réussi jusque là à se cacher, mais elle est repérée et au lieu d'être squeak quick, eh bien le roi lui propose d'espionner en fait pour son compte. Et du coup elle dit bah écoute, entre mourir et espionner pour toi, je vais choisir l'espionnage, même s'il y a quand même peu de chances que ça finisse bien. Donc elle doit espionner le prince héritier, elle va être pour ça accompagnée d'un prêtre guerrier qui lui aussi maîtrise un peu la mortem. Et en fait le petit trio là, bon déjà ça va pas très bien se passer entre eux, mais surtout ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont pas forcément dans le royaume, ils vont essayer de comprendre pourquoi, comment, qui, quoi, où, enfin vous avez compris, ça va les mener beaucoup plus loin que prévu. Et pareil là sur la fin du tome 1 on est sur un cliffhanger, j'étais en mode bah non, bah en fait non. Mais là heureusement le tome 2 sort bientôt si je ne me trompe pas et j'ai très 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 hâte. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des romantaisies qui m'avaient autant happé et ça fait trop trop plaisir de replonger un peu dans ce genre. Et je ne vais pas tarder à me refaire une petite session romantaisie parce que j'ai reçu du lourd et que j'ai trop hâte de le découvrir, mais c'est un petit spoiler ça. Repassons à mes lectures du mois avant de vous montrer ce que j'ai reçu et que je vais lire après. Donc là on passe au service de presse que j'ai reçu ce mois-ci et que j'ai lu dans la foulée. Bon bah celui-ci c'est pareil, je suis désolée, je vais vous refaire le coup de cliquer en haut pour aller voir ma vidéo et tout, ça fait un peu putaclic, mais les gars je vous en ai parlé 1 milliard de fois, je vais pas en rajouter une couche. J'ai reçu la théorie des couleurs de Mazé Eddings qui m'a été envoyée par les éditions Comet. Là j'ai la version définitive donc je peux vous montrer le jaspage trop kiki et vraiment c'est incroyable. C'est une des romances les plus mignonnes que j'ai jamais lues. C'est une romance ado qui est hyper positive, pleine de beaux sentiments, pleine de beaux messages, les personnages sont trop attachants, vraiment. Allez voir ma vidéo si vous voulez un avis plus détaillé, mais lisez, lisez, lisez. En fait, n'allez pas voir ma vidéo. Allez directement acheter le livre, je vous promets, ça vaut le coup. Les éditions PKJ m'ont envoyé Royal Scandal de Aimé Carter, qui est donc le tome 2 de Royal Blood. Et rappelez-vous, Royal Blood, c'est l'histoire de... Ah, j'ai oublié son prénom déjà. Évangéline. Pas du tout, je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Gueux. Évangéline, qui est la fille illégitime du roi d'Angleterre. Jusqu'à présent, elle était cachée. Et là, le monde entier a découvert son existence. Et Bichette, elle a un don pour s'attirer les ennuis et attirer les paparazzis et attirer limite les crises diplomatiques. Donc, je vais pas vous dire ce qui se passe dans le tome 2, mais grosso modo, on poursuit un peu l'intrigue du tome 1, mais en passant vraiment le stade au-dessus. C'est-à-dire que le tome 1, c'était un peu tiré par les cheveux, mais c'était plausible et je me disais, ouais, sympa, machin et tout. Là, c'est toujours très sympa, c'est toujours extrêmement addictif, mais c'est un peu too much quand même. N'empêche que bah voilà, je l'ai dévoré et maintenant j'ai trop hâte d'avoir le tome 3 parce que à la fin, si j'ai compris ce que j'ai compris qu'il fallait comprendre, juste what, ça va envoyer du lourd et j'ai trop hâte de voir comment ça va se clôturer parce que je crois que c'est une trilogie. Donc vraiment cette saga, si vous aimez les histoires de monarchie mais à la sauce un peu moderne, avec le côté limite Gossip Girl mais au sein de la monarchie, foncez. Les éditions Lumen m'ont envoyé The Pairing de Casey McQuiston. Celui-ci, alors mais c'est un peu de ma faute, j'ai été très surprise parce qu'en fait je savais que c'était pour public averti parce que c'est marqué derrière, mais je n'avais pas vu la communication de Lumen qui disait que c'était effectivement un roman adulte et du coup j'ai été énormément surprise par la quantité de smut et par l'importance en fait des relations physiques, sexuelles, on va pas faire semblant, des relations sexuelles entre les personnages parce que vraiment pendant, bien 90% du roman, j'avais l'impression que leur relation ne tournait qu'autour de ça, puisque c'est l'histoire en fait de deux ex qui, alors ils étaient meilleurs amis, puis après ils se sont mis ensemble, et en fait ils se sont séparés, et là ils ont, sans le savoir, réservé le même voyage qu'ils devaient faire ensemble il y a des années, et là en fait ils l'ont réservé chacun de leur côté, et ils arrivent et ils doivent faire le voyage ensemble, donc pendant de longues semaines, je ne sais plus combien, 3 semaines, pendant 3 semaines ils vont faire le tour de l'Europe ensemble, et au début ça se passe pas bien, après ils disent bon on fait une trêve, après ils se disent bon mais finalement tu m'attires toujours, enfin voilà, c'est un peu compliqué, c'est les hauts et les bas de la relation, on apprend aussi un peu ce qui s'est passé avant, pourquoi on en est à cette situation maintenant.
C'était clairement très très lent parce que cette autrice elle fait des choses assez lentes de manière générale je trouve, mais là en fait vu que c'est un tour d'Europe de la gastronomie par exemple, eh bien on a la description de chacun des plats qu'ils mangent, de chacun des vins qu'ils boivent, enfin vous voyez, c'est vraiment très porté là-dessus. Je ne doute pas que pour ceux qui ne connaissent pas l'Europe ou qui ne connaissent pas la culture européenne, ça doit être hyper intéressant parce que tu découvres quelque chose d'autre et puis peut-être que ça te plonge dans l'ambiance. Moi, au bout d'un moment, la description des rues de Bordeaux, enfin, c'est pas méchant, hein, j'ai rien contre Bordeaux. D'ailleurs, j'y suis jamais allée, j'aimerais beaucoup visiter. Mais c'est juste que, voilà, enfin, vous voyez, moi, j'étais pas là pour ça, j'étais là pour la relation, pour les personnages. Et j'ai trouvé qu'elle mettait plus de temps à se développer et que du coup, les descriptions annexes ralentissaient vraiment le rythme et c'était un peu dommage. Et donc, comme je disais, attention, c'est un roman adulte, il y a beaucoup de scènes explicites et voilà. Mais sinon, c'était une mignonne romance. Je ne sais plus mettre les mots dans l'ordre. C'est une romance très mignonne et voilà, c'est tout, ce sera cette conclusion. C'était très mignon. Un peu pareil d'ailleurs pour celui-ci qui s'appelle Nos cœurs déboussolés, qui a été écrit par Erika Boyer et Tia Wolf et qui m'a été envoyé par les éditions Hugo. C'est l'histoire d'un road trip entre deux personnages qui sont un peu perdus et qui vont faire un bout de chemin ensemble et qui vont se rapprocher. Ça va bouleverser tous leurs plans, mais la romance était trop mignonne et les relations en fait entre les différents personnages qu'on voit, il y a plein de messages très importants dedans. On va parler de famille, de pression, on va parler aussi de racisme, d'acceptation, de plein de choses qui sont assez lourdes mais qui sont très bien amenées je trouve dans le roman. Après c'est pareil, il y avait le côté road trip qui selon moi traînait peut-être un peu en longueur, mais en même temps ça permet de bien développer les personnages et leurs relations et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc dans l'ensemble franchement c'était une très chouette lecture et il y a des passages qui sont vraiment très beaux, enfin les autrices ont une plume qui m'a beaucoup plu. Donc une bonne lecture, une belle découverte. Changement d'ambiance, les éditions PKJ m'ont envoyé Les Mystères de Baskerville, Hall de Ali Standish et c'est sorti là tout récemment, enfin non, en fait c'est sorti fin du mois je crois. Et en gros, on est sur une réécriture de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, etc. puisque c'est l'enfance de Conan Doyle quand il arrive dans une école un peu spéciale et où il doit faire ses preuves et où il va apprendre plein de choses, mais aussi il y a une petite enquête parce qu'il s'est passé des choses et on aimerait comprendre pourquoi, comment, etc. Il va rencontrer des amis, il va un peu se faire sa place et faire son nom. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tous les petits clins d'œil à l'histoire justement de Sherlock Holmes qui, je pense, vont progressivement, parce que c'est un premier tome, nous expliquer comment il en est arrivé à écrire Sherlock Holmes. Donc voilà. C'est un roman jeunesse, mais qui est hyper riche, hyper addictif et que j'ai beaucoup aimé aussi. Les éditions Addictesi m'ont envoyé Le 13e Dieu de Joe Cadel Caballero. Celui-ci, j'avais trop hâte de le lire, puisque vous-même, vous savez, mythologie grecque, le postulat est hyper original. J'ai trop craqué sur le pitch. En gros, on nous dit qu'à l'époque, il n'y avait pas 12 dieux de l'Olympe, mais bien 13. Sauf que le 13e a fait un truc absolument horrible et du coup, les dieux l'ont banni au Tartare et ont effacé son existence de la mémoire de tout le monde. Et c'est de là qu'est venue aussi la superstition du fait que le nombre 13 serait un nombre maudit, puisque c'est le dieu maudit. Sauf que là, le dieu maudit, ça fait 2 millénaires qu'il pourrit au Tartare, il arrive à s'évader et il se dit, vous savez quoi les gars, je vais me venger. Parce que lui, il nous explique qu'en fait, il a rien fait de grave et que on l'a banni au Tartare sous des fausses raisons. Et il dit je vais me venger et notamment je vais me venger de celle à cause de qui tout est arrivé et c'est Artémis. Et du coup il va traquer Artémis et décider à se venger. Sauf qu'en fait, comme il y avait une histoire avec Artémis, on va très vite comprendre que qui est la victime, qui est le bourreau, qui a dit quoi, enfin, vous avez compris quoi. Donc le postulat, ouf. Après j'ai trouvé que, pareil, mais vous allez dire je suis chiante, hein, mais j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur parfois. J'ai trouvé que le style d'écriture était très beau, mais parfois un peu too much, en mode beaucoup de descriptions, beaucoup de ah là là, beaucoup d'introspection, qui certes aident à construire le personnage, mais qui parfois ralentissent un peu le rythme. Et il y a des rebondissements quand même, donc j'ai quand même été happée, hein, je l'ai dévoré. Mais ouais, pour un livre qui fait presque 500 pages, en plus ils se foutent pas de nous pour le coup, parce que vous avez vu les marges, il y en a quand même pas beaucoup. Et du coup j'en profite pour vous montrer, j'ai eu ça avec, j'ai reçu dans une box presse, et regardez comme c'est beau. C'est tout, je terminerai là-dessus. Donc une chouette lecture, un peu plus lent que ce que j'imaginais, mais vraiment le côté mythologie est très bien exploité, c'est vraiment très bien fait, donc j'ai beaucoup aimé. Les éditions Le Cherche Midi m'ont envoyé À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemek. J'avais déjà lu 2 autres romans de ces auteurs, c'était, comment ça s'appelait, Alabama 1963 et America je crois, qui étaient alors dans un style totalement différent mais que j'avais vraiment beaucoup aimé, et celui-ci m'a énormément surpris. Il y a un côté un peu manoir hanté, clairement. En fait, on suit une préceptrice. Alors, on est en 1934 et Viviane arrive dans un manoir au fin fond de l'Angleterre pour être préceptrice d'un jeune garçon. Et en fait, très vite, on se rend compte que dans le manoir, il se passe des choses un peu étranges. Et ça, c'est vraiment en fond. C'est pas l'intrigue principale du roman.
c'est juste un prétexte pour nous expliquer pourquoi ce manoir est spécial et pour apprendre à connaître les personnages et pour les faire un peu vriller quand même, parce que des fois il y a des scènes, elles sont un petit peu flippantes. Mais je suis une flippette, j'ai la flippette facile, donc vous allez pas avoir peur je pense en lisant ce roman. C'est juste que l'ambiance est assez pesante, du coup je l'ai trouvé original. C'est pas mon préféré des auteurs, mais il change et je trouve qu'il est très bien fait et il y a toujours cet humour, ce côté un peu décalé qui m'a énormément plu. Toujours de la part des éditions Hugo, j'ai reçu Le Jeu des menteurs de Anita Riggins. Celui-ci, je l'ai dévoré, je me suis jetée dessus. J'avais un peu peur quand je l'ai commencé parce que j'avais lu Le Jeu des tricheurs du coup, qui était le spin-off, en fait le premier qu'elle avait sorti, qui était sur 2 personnages. Et dans ce premier tome, on nous introduisait les 2 autres personnages qu'on suit dans celui-ci. Le principe d'un spin-off, t'as compris Marie, un tome compagnon quoi. En fait, ce qu'on nous disait des personnages en question dans le tome 1 me faisait craindre que ça allait être un peu trop dark pour moi. Et effectivement, pour moi, ça flirtouille. Alors, je vais dire ça, j'ai jamais lu de dark romance, mais pour moi, ça flirtouille avec la dark romance sur certains sujets parce que les personnages ont vécu des choses absolument horribles et on aborde des sujets quand même assez horribles, hein, on va pas se le cacher. En fait, c'est l'histoire de Reyes qui est l'héritier de la pègre à Boston, ouais, je crois qu'on est à Boston, et de Morgane qui, elle, est substitute du procureur et qui s'est juré de faire tomber la pègre et donc de faire tomber Reyes. Sauf qu'ils n'arrêtent pas de se croiser, qu'il y a une attirance entre eux et qu'il y a plein de choses qui vont faire qui sont un peu forcés de collaborer sur certains points parce qu'il y a un tueur en série qui sévit, qui fait des choses absolument horribles et voilà, qui, quoi, comment, pourquoi, vous avez compris. Attention au trigger warning, vraiment je vous jure, il y a des descriptions très explicites de ce que fait le tueur en série qui est aussi un violeur, une personne, enfin c'est un psychopathe, vraiment c'est un psychopathe. Pareil, Morgane elle a un passé extrêmement dur. Reyes, bon il a été élevé dans la pègre donc vous vous doutez que c'était pas des petits champignons. Quoi? Des petits moutons et des chatons, c'est ça que je voulais dire. Donc moutons et chatons, ça a fait champignon. Rien à voir. Bref, les 2 personnages sont extrêmement torturés, mais il y a le côté justement se reconstruire ensemble que j'ai trouvé très bien fait. Vraiment pas cliché, vraiment pas niais, juste très bien écrit et vraiment Anita Riggins, j'en ai pas lu beaucoup d'elle, mais j'aime trop son style d'écriture, j'aime trop la tension qu'elle met dans ses romans et vraiment j'ai adoré. Donc attention quand même, c'est assez dark, mais j'ai adoré. Et enfin, les éditions Slalom m'ont envoyé Océan de Emma Emmons. C'est le premier livre, je crois, dans leur collection Slalom Romance. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté, le jaspage est incroyable. Et en fait, Océan, c'est l'histoire de Adam qui est à l'université. Enfin, c'est pas vraiment l'université, c'est un programme pour entrer à l'université. Et il est clairement sous le poids de beaucoup trop de pression. Il a l'impression de couler au fond de l'océan. Et il va rencontrer Gian, qui est très sombre et assez impénétrable. Et en fait, ils vont se rapprocher. Mais est-ce que ça va leur faire du bien? Est-ce que ça va leur causer plus de problèmes? Parce que Gian, il est un petit peu instable sur plein de sujets. Et voilà, c'était un roman qui est hyper intéressant, que j'ai trouvé très beau, mais assez dur. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit aussi lourd sur certains sujets. Après, c'est un roman qui est important pour tous les sujets qu'il aborde. On parle d'homophobie, on parle du coup de pression, on parle de maladie mentale, on parle de peur, de courage, de famille, de plein de choses. Donc c'est pas un roman facile à lire et c'est pas une romance parce que moi j'ai vu des gens s'arrêter devant en librairie en disant « Ah, ça a l'air une romance trop chou !» C'est pas une romance. C'est pas une romance et c'est pas trop chou. Hein, faut être prévenu. D'ailleurs, je vois que c'est marqué à partir de 16 ans, parce qu'effectivement, il y a des scènes quand même très dures. Mais c'était une découverte intéressante. Et je sais qu'il a eu beaucoup de succès sur Wattpad. Je comprends pourquoi, parce qu'il y a un côté quand même très addictif et les personnages sont extrêmement attachants. Et on passe maintenant au livre que j'ai reçu ce mois-ci, mais que je n'ai pas encore lu. Enfin, pour être honnête, celui-ci, c'est ma lecture en cours au moment où je vous tourne cette vidéo. Ça s'appelle Sans filtre et autres mensonges de Crystal Maldonado. Et ça m'a été envoyé par les éditions Young Novel. J'avais déjà lu Charlie Vega, gros tracas pour Charlie Vega ou quelque chose comme ça. Que j'avais surkiffé, j'avais énormément aimé les personnages. Et là, écoutez, j'aime bien, mais en même temps, il y a certaines choses qui me triggerent un petit peu, donc j'attends de voir comment ça va se développer. En gros, c'est l'histoire de Kat qui a vraiment beaucoup de mal à s'accepter. En fait, elle est passionnée de photos, mais elle a l'impression que les photos qu'elle poste sur Instagram, c'est des flops, alors que tout le monde trouve qu'elles sont belles, mais elle comprend pas pourquoi elle a pas de succès sur les réseaux. Dans sa vie perso, elle est un peu embêtée parce qu'elle a un petit truc avec son meilleur ami, mais en même temps, est-ce qu'elle veut ça? Est-ce qu'elle veut plus? Et en même temps, est-ce qu'elle est pas un peu en crush aussi sur sa collègue de travail? Enfin, vous voyez, elle est vraiment perdue, d'autant plus qu'elle a une histoire familiale horrible. Enfin, vraiment, je vais pas rentrer dans les détails parce que je crois pas que ce soit marqué ah si, sa famille dysfonctionnelle, mais c'est un euphémisme en fait. Ses parents, ils l'ont abandonnée à la naissance pour revenir après, mais en même temps, ils habitent pas non plus avec elle. Enfin, c'est trop bizarre et franchement assez pesant parce que, on est face à des scènes, des fois, j'ai envie de dire, mais vous vous rendez compte en fait de ce que vous faites à votre fille? Enfin, bref, pour moi, c'est de la maltraitance, mais c'est un autre sujet et j'attends de voir comment ce sera développé ou dénoncé, j'espère, dans le roman. Mais bref, en gros, tout ça pour dire que Kat, à un moment, elle arrive à un point où elle se dit, tu sais quoi,
les réseaux, je vais les maîtriser. Et du coup, en fait, elle crée un faux compte avec des fausses photos. Enfin, elle se crée carrément une fausse identité et elle va partager sur les réseaux sociaux et ça va prendre de l'ampleur. Et là où j'en suis dans le roman, ça commence à décoller, mais du coup, ça commence à poser pas mal de questions sur qui elle est vraiment. Est-ce que ce qu'elle fait est bien? Est-ce que ce qu'elle fait est mal? Enfin bref, voilà. Je pense que ça va être hyper intéressant et j'ai trop hâte de voir comment ce sera développé par la suite. Déjà, moi j'aime trop la couverture, j'ai clairement craqué sur la couverture. Et comme je vous disais, j'avais trop aimé le style d'écriture de l'autrice dans son précédent roman, donc j'ai hâte de le poursuivre et je vous en parle bien évidemment dans mon bilan lecture du mois de septembre. Après, j'ai reçu cette beauté, cette merveille, cette sublimitude, ça ne veut rien dire mais faites genre. J'ai reçu Assistant to the Villain de Anna Nicole Maher qui m'a été envoyée par les éditions Calix. J'ai eu la chance de recevoir une box presse qui était juste incroyable et du coup les 2 éditions du roman, donc la version brochée que je trouve, enfin franchement, trop belle, et la version reliée que je trouve encore plus belle, je vais pas vous mentir. Le jaspage, c'est waouh. À l'intérieur, c'est waouh, donc tout est waouh. Et pour rappel, c'est l'histoire de Evie. Je crois que celui-ci, je vous en ai parlé dans une vidéo, sans doute la vidéo des sorties que j'attendais avec le plus d'impatience. Il sort mi-septembre, je crois qu'il sera sorti au moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, c'est l'histoire de Evie qui a besoin de thunes et qui du coup accepte d'être l'assistante du plus célèbre vilain de René Down. Et du coup, elle se retrouve à côtoyer un méchant au quotidien. Et évidemment, est-ce qu'il est vraiment méchant? Déjà, c'est marqué qu'il est très sexy. Red flag, mais c'est pas grave, quand ils sont sexy, on sait très bien comment ça va finir. Et moi, je suis sûre que c'est pas un vrai méchant. Ça peut pas être un vrai méchant. C'est une romance, donc ça peut pas être un vrai méchant. C'est hyper border, ce que je dis là. Genre, oui, mais il est beau, donc ça peut pas être un vrai méchant. Oui, mais il va finir par l'aimer, donc ça peut pas être un vrai méchant. Si, attention, ok? Voilà, je rentrerai pas dans les détails. J'espère que vous avez compris le message. C'est pas parce qu'ils sont gentils avec nous que c'est pas des méchants, ok? Et qu'il faut pas prendre ses jambes à son cou. Voilà, c'était le petit message de prévention publique. En gros, elle découvre que quelqu'un veut tuer son patron et elle se dit bah non en fait ça va pas se passer comme ça, donc je pense qu'elle va mener l'enquête et c'est un premier tome, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, c'est une de mes prochaines lectures et j'ai très hâte de vous en reparler aussi. Les éditions Naos m'ont envoyé le 2e tome de Emblème de Inaciel, lui aussi je vous en avais parlé puisque gros coup de cœur pour le premier bien évidemment. J'ai vraiment très hâte de retrouver à la fois l'univers, à la fois les personnages et le style de l'autrice, puisque on va retrouver nos personnages, donc Cécilie et Ereb, qui ont eu du coup des petites contrariétés dans le tome 1 et j'ai hâte de voir comment ils vont... Waouh! Comment ils vont s'en sortir. De la part de Hugo Romance, j'ai reçu Hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau. Et là aussi c'est un tome 1, en gros c'est l'histoire de Lazare qui a ouvert un restaurant avec son meilleur ami et qui n'a qu'un seul objectif, être référencé dans le célèbre guide gastronomique du tasting. Et s'il doit faire des vidéos culinaires sulfureuses pour attirer la clientèle, ce n'est qu'un détail car il est prêt à tout. Donc là clairement c'est en référence aux vidéos qu'on voit sur TikTok où le mec il est torse nu pour faire la cuisine, on ne sait pas pourquoi, et où tu sais il a la pâte là et il tape la pâte avec une petite musique d'ambiance derrière et toi t'es en mode... Tu fais quoi gros? Enfin moi perso je suis comme ça, mais apparemment ça séduit certaines personnes parce que quand je vois le nombre de vues et de commentaires. Bref, revenons-en au roman. Quand un article négatif est publié sur son établissement, il déchante, encore plus lorsqu'il apprend que son associé les a inscrits à une émission pour redorer l'image de leur restaurant. Et que celle qui jugera leur plat en direct n'est autre que Thelma, l'agaçante critique gastronomique à l'origine de cet avis. Mais Thelma a l'habitude de mettre les pieds dans le plat et ce n'est sûrement pas cet alléchant cuisinier ou ses sourires charmeurs qui l'influenceront. Après tout, elle se l'est promis, elle ne se laissera plus séduire par un homme lié de près ou de loin à la cuisine. Pourtant, la tension monte dans les coulisses et derrière les fourneaux. J'ai vraiment trop hâte parce que les premiers retours sont excellents dessus et je sais pas, le pitch me tente. Pourtant, moi je suis pas trop une fan des émissions de cuisine, télé-réalité, tout ça, mais je sais pas, ça m'intrigue, donc hâte de découvrir ça aussi. De la part des éditions Rajo, j'ai reçu Les filles de Freya de Floriane Soulas. Et là on est aussi sur un peu réécriture mythologie nordique, hein. C'est l'histoire de Priska, je ne sais pas dire son nom, Priska on va dire, qui est une gardienne. Malgré la faiblesse de sa magie, elle suit les entraînements au combat de sa tante. Elle doit se tenir prête à chaque fois qu'un égaré surgit dans les ruelles de Paris. Quand Inès arrive dans son lycée, Priska ressent vite qu'un lien particulier les unit, mais elle est loin d'imaginer que la jeune fille possède un pouvoir très dangereux, celui d'ouvrir des failles vers les mondes de la mythologie nordique. Inès, elle est encore plus surprise quand elle rencontre la déesse Freya et que celle-ci lui demande de réunir 4 pierres magiques gravées de runes. Ouh, je me suis re-hypée en lisant le résumé les gars. Comme vous savez, moi la mythologie nordique c'est pas ma mythologie préf, je la connais pas très bien en plus, mais là le côté mythologie intégrée à notre monde et tout, ça m'envoie un peu des vibes à la Percy Jackson, donc let's go. Enfin, à la Magnus Chase du coup si on veut rester sur la bonne mythologie, mais let's go. De la part des éditions Saka, qui est le label manga des éditions Casterman, j'ai reçu les 2 premiers tomes de Glouton et Dragon de Ryoko Kui, et je vous avoue que là j'ai pas trop lu le résumé, j'ai juste vu les couvertures, je me suis dit ça a l'air trop chou, donc j'ai pris.
c'est pas très raisonnable, hein, mais c'est marqué que votre équipe d'aventuriers affamés se retrouve privée de provisions en pleine exploration du donjon infesté de monstres. Dépêchez-vous, l'un de vos compagnons vient d'être dévoré par un dragon. Quand le monstre l'aura entièrement digéré, vous ne pourrez plus le ressusciter. Ça a l'air barré de ouf. Et si la réponse était là sous vos yeux, pleine de griffes ou de crocs, de poils ou d'écailles, de tentacules ou de pierres, mais appétissante, non? Glouton et Dragon, le manga qui invente la gastronomique fantasy. Je sais pas du tout dans quoi je me suis embarquée, les gars, mais les dessins sont très choux, ça a l'air assez drôle, un peu décalé. Hâte de découvrir ça aussi. Et enfin, le dernier livre que j'ai reçu ce mois-ci, je pense que je n'étais pas censée l'ouvrir tout de suite, mais comme je ne savais pas, je l'ai ouvert. C'est un cadeau d'anniversaire qu'un abonné adorable m'a fait et je l'ai reçu un peu en avance, donc bon, il sera dans mon haul d'août, alors que techniquement mon anniversaire c'est en septembre, vous le savez. Mais, enfin vous le savez ou pas d'ailleurs, parce que vous avez autre chose à savoir de votre vie, que quand est mon anniversaire, on est bien d'accord. Il s'agit de Part of Your World de Abby Jimenez, qui, rappelez-vous, est celle qui a écrit Just for the Summer, que j'ai lu cet été, et qui a été un énorme coup de cœur. Du coup, j'avais ajouté celui-ci à ma wishlist par envie de découvrir d'autres romans de l'autrice, d'autant plus qu'ils sont un peu liés, puisque en fait, en gros, celui-ci c'est le premier qu'elle a écrit dans cette série, qui introduit du coup 2 personnages. Dans le tome 2, c'est 2 personnages qu'on a introduits là, et dans le 3e, du coup, c'est des personnages qui ont un peu des liens, enfin, il y a des petites apparitions de chacun, quoi. Moi, j'ai commencé par le 3, ça m'a pas du tout gêné, hein. J'ai eu un coup de cœur, j'ai tout compris, mais ça m'a donné envie de découvrir l'histoire des personnages qu'on voit du coup dans le 3 et qui ont chacun leur tome à eux. Donc vraiment, j'ai trop hâte de lire celui-ci, et c'est trop, mais j'en perds mes mots tellement c'est gentil d'avoir pensé à moi. Encore merci. Denis, si tu passes dans cette vidéo, merci. J'ai pas précisé, mais c'est un livre en anglais. Je crois que celui-ci a été traduit par contre. Il a été traduit aux éditions City, si je ne me trompe pas. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir. En plus, vous avez vu, il y a un petit avis de Emily Henry qui dit que l'autrice est trop bien. Vous le savez, si c'est bon pour aller à Hazelwood et pour Emily Henry, c'est bon pour moi. Et on clôture bien évidemment avec les achats. Donc vous n'êtes pas sans savoir que j'étais censée me calmer sur les achats. Avouez que je me suis calmée par rapport au mois d'avant. Parce que le mois d'avant c'était vraiment l'hécatombe. Là j'ai été un peu plus raisonnable. D'autant plus que sur les livres que j'ai achetés, il y en a déjà... Attendez, j'en ai acheté 6 et il y en a déjà... 5, non pas du tout, waouh c'est grave, il y en a déjà 4 que j'ai lus, donc je vais vous les présenter. D'abord j'avais craqué pour Marvelous Light qui est sorti aux éditions Brajlon. J'ai craqué en fait sur la couverture. Alors au début quand je l'ai vu je me suis dit j'aime pas, après je me dis j'aime bien, je sais pas, et au final bon je me suis dit on va l'acheter, on verra si ça me plaît. Ça m'a plu, voilà, donc ça m'a plu. C'était une romance, donc c'est une romance en fantasy, une romantaisie, Marie, oh tu vas y arriver. Une romantaisie MM, on est en 1908 et c'est l'histoire en fait d'un noble qui met les pieds dans un monde de magie dont il ne soupçonnait pas l'existence et d'un magicien qui se retrouve obligé de mener l'enquête pour savoir ce qui va se passer et pour sauver la vie du noble en question. C'est un univers qui est quand même très riche et que j'ai trouvé très bien amené. Enfin vraiment original en fait dans la manière qu'ils avaient d'utiliser la magie. Après clairement ce qui te tient en haleine aussi c'est la relation entre les 2 personnages qui était hyper chouchou. Attention il y a du smut mais c'est une très belle histoire et c'est un premier tome donc je serais très curieuse de voir ce que ça va donner par la suite. Et ouais franchement c'est une saga je pense que je vais beaucoup aimer et que je vais suivre avec attention. Donc je ne regrette pas d'avoir payé 26 boules pour ce livre parce qu'en plus bon... il est joli. Je me suis fait à la couverture, hein. Et là c'est un côté un peu toilé, donc je trouve ça, ça change, je sais pas, j'aime bien. Je suis contente de mon achat. Les 3 autres livres que j'ai achetés ce mois-ci et que j'ai lus dans la foulée, je suis aussi très contente. Alors il y a eu 2 coups de cœur et une excellente lecture, donc je pense qu'on est sur un bon ratio. L'excellente lecture bien évidemment c'est Daydream de Anna Grace. Bon techniquement celui-ci je l'ai acheté début septembre, mais... on va pas chipoter, on est là tous les deux, enfin tous les, je sais pas combien de personnes vont regarder cette vidéo, on en parle. Du coup, Daydream, c'est le 3e tome, bien évidemment, dans la série Maple Hills, et on suit le personnage de Henry, qui était déjà introduit dans les 2 premiers tomes, et de Hailey, qui va avoir sa petite romance avec Henry. Je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien que je vous fasse un résumé. C'était extrêmement mignon, j'ai beaucoup aimé. Après, clairement, je ne sais pas pourquoi, j'ai préféré Icebreaker, alors que Icebreaker, c'est du smut à gogo. Mais je sais pas, j'ai préféré les personnages. Là il y a beaucoup moins de smut, ça fait vraiment du bien. Et ce que j'ai le plus kiffé c'est la relation des personnages, vraiment tellement chou, vraiment chou. Celui-ci, comment vous dire, comment vous faire comprendre à quel point pour moi c'est un chef-d'œuvre.
Cette autrice, je l'aime de tout mon cœur. C'est bien évidemment Play Along de Lee Stamford. C'est un coup de cœur en fait. C'est un énorme coup de cœur puisque c'est le dernier tome dans la série, enfin le dernier tome sorti dans la série Windy City. On suit du coup un joueur de baseball qui est en crush depuis des années sur une meuf qui travaille dans l'équipe. Et lors d'une petite soirée à Vegas, ils sont tous les deux bourrés, ils vont se marier. Et en fait, ils sont obligés de faire semblant d'être mariés, sinon elle pourrait perdre son travail. Donc lui, il fait genre en mode non mais t'inquiète, on va s'arranger. Alors qu'en fait, lui, il a un objectif, c'est de la séduire, de lui faire comprendre que ok, c'était une erreur de se marier en étant bourré, mais ils sont faits l'un pour l'autre et il veut lui prouver. C'était incroyable, je vous jure, c'était incroyable. Chaque tome est presque aussi bien que celui d'avant, parce que moi perso j'ai préféré quand même le 3 à lui, mais on n'est vraiment pas passé loin. Les personnages sont incroyables, voilà. C'est une série qui pour le moment n'est pas entièrement traduite en français, il n'y a que le premier tome qui s'appelle Mile Isle qui a été traduit, mais la suite arrive, et franchement, soit lisez en français le premier tome déjà, et attendez de voir la suite, soit lisez en anglais, c'est des romances, ça se lit très bien, franchement c'est incroyable. J'ai pas précisé, mais lui du coup il vient de sortir en anglais, donc je pense qu'il sera traduit, puisque les 2 premiers ont été traduits, mais ce n'est pas encore le cas. Et autre achat que j'ai lu dans la foulée, c'est The Ex-Vow de Jessica Joyce. C'est celle qui a écrit You with a View, qui m'avait été recommandée du coup par Clara Hero. Et Clara, je t'aime parce que tes recommandations sont pépites. J'avais adoré You with a View et celui-ci je l'ai encore plus aimé. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. C'est une romance second chance avec des personnages qui sont bien travaillés, qui ont une relation juste incroyable. C'est drôle, c'est touchant, c'est parfait. Je vais vous le dire, voilà, c'est parfait, gros coup de cœur. Un jour, il faudra quand même que je prenne le temps de vous faire une vidéo, même si la plupart du coup sont en anglais, une vidéo qui va vous parler de mes romances préférées parce que j'ai trop de choses à dire en fait. Sachant que You with a View a été traduit récemment chez BMR je crois, donc peut-être, j'espère que celui-ci sera traduit aussi, je vous le souhaite parce qu'il est incroyable. Et enfin mes 2 derniers achats, c'est It Happened One Summer, puisque le mois dernier j'avais acheté Hook, Line and Sinker, qui est rangé là, vous voyez pas mais là il y a des piles immenses de bouquins, et en fait on m'avait dit oui, Hook, Line and Sinker c'est le tome compagnon de celui-ci, et moi je suis tellement faible que j'ai dit ok, du coup j'ai acheté celui-ci. Et exactement pareil pour Done and Dusted, donc c'est 2 livres en anglais hein, là aussi, parce que le mois dernier j'étais allée chez Damn Fine Bookstore, j'avais pris lui, et en fait je m'étais rendu compte en rentrant chez moi que c'était le tome 2. Donc j'ai acheté le tome 1. Là c'est des romances avec des cow-boys, ça se devine un petit peu hein, à la couverture. J'ai pas cherché plus loin, les avis sont excellents sur les réseaux. J'ai aimé Chestnut Springs, ça a l'air d'être dans la même ambiance. Je suis pas allée chercher plus loin les gars, vraiment je suis la faiblesse incarnée, mais c'est pas grave, je suis heureuse avec tous mes livres. Et c'est donc la fin de ce petit bilan slash haul du mois d'août 2024. J'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez acheté, ce que vous avez reçu, s'il y en a certains dans ceux que j'ai présentés qui vous tentent, ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Bref, à papoter en commentaire comme d'habitude. Peut-être que je vais avoir des commentaires sur mon t-shirt, qui est clairement, les vrais savent, le t-shirt que porte Taylor Swift. Alors le t-shirt que porte Taylor Swift... C'est pas le t-shirt que porte Taylor Swift dans le clip, mais c'est le même t-shirt que Taylor Swift a dans le clip de You Belong With Me, et il m'a été offert par mon amie Soraya, qui, je vous le rappelle aussi, a une boutique qui s'appelle Magic Think Shades. Elle fait des trucs trop beaux, et en fait c'est une artiste cette femme, ok? C'est une de mes meilleures amies, mais au-delà de ça, c'est une artiste incroyable, et du coup pour mon anniversaire, elle m'avait fait ce t-shirt, et je l'aime trop, je suis trop confort dedans. Voilà, donc si jamais vous vous demandez où je l'ai trouvé, je l'ai pas acheté, on me l'a fait, ne soyez pas jaloux. Mais moi je l'adore. J'ai cru j'étais qui, la influenceuse beauté à vous dire genre oui c'est la référence tant. Non on s'en fout Marie. Revenons-en au livre. Je vous disais donc n'hésitez pas à papoter en commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter quelque chose de construit ou d'intelligent ou peu importe, je vous laisse mettre des petits emojis. Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji ce mois-ci? On va mettre l'emoji lunettes. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, moi j'ai toujours plus ou moins des lunettes en tête puisque j'ai des lunettes, mais mettez le petit emoji lunettes, soit un emoji visage avec des lunettes, soit juste les lunettes, lunettes de soleil, lunettes de vue, monocle, ce que vous voulez, mettez des lunettes. Peut-être que c'est aussi un rappel que bientôt je vais devoir retourner chez l'ophtalmo et que j'ai peur. J'ai peur parce que je sens que ma vue change à cause de la fatigue, à cause du travail, à cause de la vieillesse aussi, on va pas se le cacher. Du coup, ça me stresse. Mais bon, bref, le but n'était pas de se lancer sur un petit débat sur l'ophtalmo, les lunettes et tout. De toute façon, ophtalmo, je sais que j'aurai rendez-vous dans 4 ans. Donc, on va pas se stresser maintenant. Anyway, il est temps de clôturer cette vidéo. Comme je vous disais, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas un petit commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!